à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une série de favoris. Alors je vais vous montrer des petites choses, un peu moins que dans la dernière vidéo favoris, parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements, il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai à vous montrer de nouveau, et il n'y a pas énormément de choses nouvelles qui m'ont tapé dans l'œil ce mois-ci. On va commencer tout de suite avec la catégorie random, mode, voilà, ce genre de choses. Donc tout d'abord, je voulais vous dire que je me suis acheté des baskets Veja. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la marque Veja, c'est une marque anglaise me semble-t-il, qui travaille avec du coton bio, du caoutchouc amazonien cultivé dans le respect de l'environnement et qui est vegan. Ces chaussures n'ont pas un pet de cuir, ce sont des chaussures vegan et quand même de qualité, puisque le prix des chaussures Veja est équivalent au prix des baskets type Adidas ou Nike en fonction des modèles, en fonction des formes, en fonction des coupes. Et ces baskets là, je ne les ai pas achetées neuves, je les ai achetées sur Vinted parce que je voulais essayer. Je n'avais pas le budget pour mettre 100 € dans une paire de baskets et je m'étais dit que autant donner une deuxième vie aux choses en les achetant sur Vinted. Donc je les ai eues pour 40 € alors que je crois qu'elles en valent plus de 100 à la base. Elles sont en très bon état, moi je les trouve très bien et je les aime beaucoup. Je les ai portées plusieurs fois, je les trouve vraiment super chouettes. La couleur c'est vraiment ce qui me plaît beaucoup pour le printemps. Bref, je suis super contente, on est hyper bien dedans. Donc ça m'a donné envie de racheter d'autres chaussures Veja et je pense que je vais me tourner encore à nouveau sur le site Vinted. Deuxième et dernier produit de la catégorie un peu random, je suis complètement accro à mon rouleau de sopalin lavable que je me suis cousu. Alors quand vous verrez cette vidéo, je ne sais pas si le vlog où je parle de ces petits sopalins sera sorti, mais c'est absolument génial. En fait j'ai cousu de l'éponge avec du coton derrière, j'ai mis des pressions, j'ai accroché tout ça, ça me fait un rouleau de sopalin lavable et je trouve ça juste génial. Je m'en sers dans ma cuisine, un peu pour tout au final. Et j'étais pas une grosse accro du sopalin, mais pour le coup je trouve ça vraiment très bien. Je les lave à 60, elles résistent très bien. J'en ai fait 15 il me semble. Là le rouleau est un peu plus petit parce que j'en ai plusieurs qui sont au lavage. Elles sont très bien ressorties au lavage. Franchement je suis super contente de cette petite création. Je l'avais vue sur internet, bah merci à la personne qui m'a donné l'idée. On va ensuite passer à la catégorie alimentation. J'ai quelques petits produits à vous montrer. À commencer par un produit dont je vous ai déjà parlé dans mes vlogs. Ce n'est autre que les noix de cajou grillées au tamari bio de chez Il était une noix. J'adore ces noix de cajou. Elles sont mais tellement délicieuses. Vous voyez, j'ai acheté 1 kg il y a 2-3 semaines et il en reste ça. Voilà, ça craint, mais c'est tellement bon. J'adore les noix de cajou. Et ces noix de cajou là grillées au tamari sont juste délicieuses. Vous pouvez vous tourner vers le site Il était une noix, les yeux fermés. Ils vendent en vrac comme ça dans des sachets craft en fonction du poids que vous achetez. Et c'est très bon. Un produit non bio, mais je ne sais pas si ce produit d'ailleurs existe en bio. C'est une amie qui m'avait offert ça. Il s'agit du sel rose d'Himalaya. Ça fait un moment qu'elle a dû me l'offrir. Je me demande si ça fait pas un an pour mon anniversaire. Je l'avais assez peu utilisé et au final en ce moment j'en fais une utilisation intensive. Je l'adore ce sel. En fait je sale tous mes plats avec ce sel. C'est un moulin. Donc vous voyez il a pas trop baissé alors que franchement je m'en sers beaucoup. Et je l'aime énormément. Et franchement je suis sûre que quand je l'aurai fini je rachèterai du sel rose de l'Himalaya. Donc ça c'est la marque sur la table. Mais vraiment je l'aime beaucoup. Le thé du moment est toujours un thé des jardins de Gaïa et cette fois c'est le thé vert aromatisé fruits jaunes citron qui s'appelle Douceur Exotique. C'est un thé bio donc certifié Fairtrade et qui est délicieux. Il sent mais tellement bon les agrumes et vous savez à quel point j'aime les agrumes. Donc dedans, qu'y a-t-il du thé vert, des morceaux de mangue, des écorces d'orange et des arômes naturels de menthe, de pêche et de l'huile essentielle de citron. C'est hyper bon, j'adore vraiment. Celui-ci, je me le fais tous les week-ends. Je vais vous parler ensuite encore d'un produit Priméal. Dans mes précédents favoris, je vous avais parlé des couscous Priméal. Et là, j'ai testé le taboulé prêt en 5 minutes de chez Priméal. Donc il suffit de mettre le taboulé dans un bol, de me faire chauffer de l'eau chaude et de verser de l'eau chaude et de laisser gonfler et refroidir parce que moi le taboulé je le mange froid donc je le fais généralement un peu à l'avance et franchement j'adore, c'est hyper bon. J'ai déjà acheté du taboulé tout prêt, vous savez dans le commerce où vous avez juste à rajouter de l'eau et je le trouvais à chaque fois vraiment pas bon. Je préférais largement le taboulé que je me faisais moi-même, mais alors là ça n'a rien à voir. Ce taboulé est aussi bon, voire meilleur que le taboulé que je me fais moi-même. D'ailleurs ça sent tellement bon
À l'intérieur donc il y a de la semoule de blé, des tomates donc séchées je pense, du sel, de l'oignon, du persil, de la menthe et des carottes, le tout issu de l'agriculture biologique sauf le sel. Et franchement, je suis désolée de vous présenter un paquet vide mais c'était tellement bon que je m'en suis fait 3 fois et le paquet, 3 ou 4 fois et le paquet y est passé quoi. C'était hyper bon. Tu viens faire coucou? Viens faire un coucou mon petit doudou. Oui. Dernier produit à la jointure entre les cosmétiques et l'alimentation, il s'agit des compléments alimentaires de Rhodiola. Donc c'est des compléments alimentaires que je prends maintenant depuis un moment. Je fais des sortes de cures de 15 jours et je fais une pause 15 jours, je reprends 15 jours, etc. Ce sont ceux de chez Florence Nature certifiés bio. Ce sont des compléments alimentaires pour le stress et la fatigue passagère et j'avoue que sur moi ça marche vraiment très bien. Je suis quelqu'un d'extrêmement stressé. Le moindre stress me provoque de la fatigue tellement mon corps s'épuise à gérer le stress. Et ça, vraiment, ça marche bien sur moi. Si vous êtes quelqu'un de stressé, je vous recommande d'essayer. Cette plante, sur moi du moins, fonctionne vraiment bien. Toujours à mi-chemin entre l'alimentation, les soins et les cosmétiques, je vais vous présenter 2 produits qui m'ont accompagné un peu là ces derniers temps où j'ai été un peu malade, d'ailleurs je le suis encore. Il s'agit de l'huile essentielle de Ravinsara, donc ça c'est vraiment un indispensable pour moi. Dès que je commence à être malade, je prends une goutte d'huile essentielle de Ravinsara sur une petite cuillère à café de miel et franchement ça aide beaucoup. D'ailleurs elle est presque vide, heureusement que j'en ai racheté. Je l'aime énormément et j'en prends même quand je suis fatiguée parce que c'est une huile essentielle énergisante qui redonne du tonus. Elle est vraiment très efficace. Je l'ai fait essayer à plusieurs personnes de mon entourage qui avaient tendance à prendre l'arbre à thé et qui ont réellement vu la différence, du moins au niveau des maladies, entre l'arbre à thé et le Ravinsara, il n'y a pas photo. Et j'ai aussi utilisé le complexe respiratoire de chez Florence Nature. Ça fait un bon moment que je l'ai. Donc dedans il y a... Oh bah dis donc c'est pas facile à... Il y a du thym, de l'eucalyptus, du pin sylvestre et un autre mais je ne sais plus ce que c'est. Et ça sent très bon et en fait quand je suis enrhumée, je mets 3 gouttes sur un mouchoir en tissu, je mets ce mouchoir sous mon oreiller et la nuit je dors avec ça et ça me fait énormément de bien et ça m'aide beaucoup à respirer quand je suis enrhumée. Vraiment très efficace. On va maintenant passer aux produits cosmétiques. Il me semble que je vous avais déjà présenté dans ma dernière vidéo favori ce petit produit, mais je le rajoute parce qu'il est toujours pas fini et il fait toujours partie de mes favoris. Il s'agit de la crème lavante à l'argile de chez Alverde. Alors je ne sais pas si c'est à l'argile ou au rassoul, mais en tout cas c'est à la terre, comment ils appellent ça, la terre lavante. Certifié Natrou et vegan, qui est vraiment très bien. C'est une texture un peu gélifiée mais en même temps un peu, vous voyez, une texture de masque à l'argile. Ça lave très bien et ça joue vraiment sur les imperfections, du moins je trouve que j'en ai beaucoup moins. J'avais dû vous montrer dans une autre vidéo mon déodorant au géranium de chez Schmitt en stick. Je l'ai terminé et j'avais celui-ci dans mes placards donc je l'ai sorti. Il s'agit du déodorant Schmitt bergamote et citron certifié vegan et cruelty free. C'est un déodorant qui a la composition parfaite. Attention, contrairement à celui au géranium, il contient du bicarbonate de soude, donc peut-être irritant pour certaines personnes. Pour moi, il ne l'est pas du tout. Il est très efficace, il sent très bon. Le seul inconvénient, c'est que je trouve que c'est pas hyper pratique pour l'appliquer. Vous voyez, il y a une spatule et c'est une sorte de pâte assez épaisse qui a tendance à s'effriter. Il faut le malaxer entre les doigts et l'appliquer sous les aisselles. Moi, je trouve que c'est un peu pénible parce qu'on s'en met sous les ongles et ça a tendance à un peu tomber par terre. Mais il est très efficace, il est vraiment très bien et j'ai qu'une hâte, c'est qu'ils sortent la version sans bicarbonate en stick avec cette senteur parce que c'est de loin ma préférée. Bien entendu, le gel d'aloe vera figure toujours dans mes favoris. C'est un incontournable pour moi, c'est vraiment ce que j'applique tout le temps sur mes cheveux principalement. Dès que j'ai une petite irritation, une petite brûlure, j'applique du gel d'aloe vera. J'applique toujours du gel d'aloe vera. Le pur aloe n'est pas mon préféré, je préfère celui de chez Mademoiselle Bio, mais il fait très bien son job. Il est d'une très bonne qualité et franchement je ne pourrais pas ne pas avoir de gel d'aloe vera dans mon frigo. Un autre incontournable du moment, le shampoing sec à la maïzena, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour moi quand je souhaite avoir les cheveux détachés mais qu'ils commencent à être un petit peu gras. Je vous l'avais présenté dans une vidéo dédiée à ce sujet, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Alors je vous le conseille si vous avez la chevelure claire ou comme moi pas trop foncée. Si vous avez vraiment les cheveux foncés, je vous conseille plutôt le cacao cru en poudre. Mais ceci dit, vraiment ça marche très bien.
et c'est bluffant. J'ai essayé beaucoup de shampoings secs en poudre que j'ai fait moi-même à partir de diverses plantes avant de tomber sur cette trouvaille toute simple au final mais beaucoup plus efficace, et c'est vraiment bluffant. Et je l'ai mis dans un flacon de chez Aromazone qui est spécial pour les poudres, mais je me demande si je ne préfère pas l'appliquer au pinceau au final. En ce moment je suis dans ma phase en amour pour les après-shampoings. J'en ai testé plusieurs dernièrement parce que vous avez dû voir dans mes vlogs, ou vous verrez dans mes vlogs, ça dépend où on en est chronologiquement, que j'en ai acheté un certain nombre. Et celui qui m'a le plus convaincu parmi ceux que j'ai testés pour le moment, c'est le Urtekram à la rose. Il est vraiment très très bien, il a une composition absolument parfaite, il est certifié EcoCert, vegan et cruelty free. Il est génial, il marche très bien, vous voyez je l'ai pas mal utilisé. Après en ce moment, comme je vous ai dit dans ma vidéo journal de pouce, je fais beaucoup de co-wash. Donc des co-wash c'est des lavages à l'après-shampoing. Ça fait un moment que je n'ai pas utilisé de shampoing pur, du moins en termes de shampoing. Je pense que je suis pas prête d'en réutiliser puisque vous voyez là, mes cheveux sont tout doux, même si les pointes sont un poil sèches parce que c'est mon 3e jour après le lavage. Mais vraiment j'ai jamais eu les cheveux aussi doux de toute ma vie, sincèrement. Même depuis que je suis naturelle je n'ai jamais eu les cheveux si doux, des racines aux pointes. Et c'est grâce aux après-shampoings et aux co-wash, et notamment grâce à celui-ci. Bien sûr je ne peux que vous redéclarer encore une fois mon amour pour ces deux petites choses qui sont vraiment des éléments mais tellement favoris, tellement favoris. La crème de jour Too Moss je l'utilise énormément en ce moment, quasiment à chaque shampoing et même en cours de semaine. Et ça je l'utilise un petit peu moins, ce masque Too Moss, mais ils sont tellement bien tous les deux, franchement. Ils coûtent cher, ça c'est évident, ils coûtent très cher, mais leur composition est irréprochable. Et ils sont tellement bien que je peux que vous les conseiller. Je suis également retombée en amour de ces deux petites choses que j'avais un peu délaissées ces derniers temps. Il s'agit de la crème lactée de chez De Novo et de l'Oleo Silk aussi de chez De Novo. Je les avais un petit peu délaissés, je sais pas pourquoi, parce que voilà, bon il y a des phases comme ça. Mais en fait, qu'est-ce que j'aime ces produits aussi. J'adore la crème de jour Too Moss, mais j'aime aussi énormément ces deux produits qui sont très efficaces et qui vous rendent la chevelure toute soyeuse, toute douce, parfaite. Vraiment, si vous avez un budget un peu plus petit que pour la crème de jour Too Moss, je vous recommande ces produits. Et pour finir, je voudrais vous présenter 3 accessoires que vous connaissez déjà tous sauf un. J'ai beaucoup porté ces derniers temps ce pic à chignon de chez Eva Air Force, donc qui a une boutique Etsy. Je l'aime beaucoup parce qu'il est tout simple, il est pas trop long et puis il y a un petit chat. Et vraiment je l'adore. Il est très pratique et quand je sais pas comment me coiffer, que mes cheveux commencent à être gras ou que j'ai envie d'être tranquille, je mets mon pic à chignon et c'est parfait. Bien entendu, comme à chaque vidéo favori ou presque, je vous présente mon peigne en corne, mais sincèrement, que ferais-je sans lui? Il est vraiment génial, il vient du site Peigne en corne et je l'aime d'amour. Dernier favori, c'est une petite chose que je me suis achetée dernièrement et duquel aussi je suis tombée amoureuse. Il s'agit de la brosse de chez De Novo. Je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Toutes les blogueuses youtubeuses l'ont acheté ou l'ont reçu. Moi je voulais absolument l'acheter pour la tester. Ces picots en bois sont assez longs et n'ont pas de boule au bout. Elle est tellement belle avec les nervures du bois qu'on aperçoit comme ça. Je crois qu'elle est en olivier. Bref, je l'adore. Vous voyez, elle démêle les cheveux hyper bien. De toute façon ça fait depuis que je suis passée au naturel, je suis passée aux brosses en bois, clairement. Mais oh là là, c'est tellement agréable de se brosser les cheveux avec une brosse comme ça, tellement agréable. Voyez, rien qu'un coup de brosse et mes cheveux sont encore plus doux qu'ils étaient déjà. Donc bah, si vous avez envie de vous acheter une belle brosse, elle coûte dans les 22-23 € me semble-t-il. Je l'aime énormément et voilà, elle fait partie maintenant de mes favoris. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt.